5h55, bienvenue à tous sur CNews. Nous sommes le lundi 29 février, 5e jour de guerre en Ukraine. Et l'offensive russe contre Kiev se poursuit ces dernières heures. À nouveau, des immeubles d'habitation ont été pris pour cible. Mais la population résiste plus que prévu. L'armée russe a été repoussée à Kharkiv. On fera le point dans un instant avec Harold Iman. Notamment, vous avez compris, c'est une nouvelle édition spéciale qui démarre. On vous montrera également les dernières images de Kiev en guerre. On vous montrera les images de la mobilisation de la population. Vous entendrez aussi tout au long de cette matinale le témoignage de ces Ukrainiens qui se cachent sous terre à Kiev et ailleurs dans le pays. Certains sont fatalistes, d'autres terrorisés. Je veux être utile et je veux faire quelque chose pour aider mon pays à se défendre contre l'agression russe. L'Europe s'engage pour l'Ukraine. On aura l'occasion de revenir longuement sur le financement et l'aide militaire à l'Ukraine pour l'Europe. 450 millions d'aides. Toutes les capitales européennes sont mobilisées. On en parlera notamment, Paul Sugy. C'est une première. Oui, c'est la première fois que l'Union européenne finance, au nom de sa politique pour la paix, du matériel létal qu'elle va envoyer à un pays en guerre. À Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. Aux États-Unis, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue et Joe Biden s'entretiendra dans la journée avec ses partenaires. Nous dira dans un instant Elisabeth Guedel qu'on ira rejoindre à New York. On vous dira aussi comment en France on se mobilise pour accueillir les réfugiés. C'est important, selon les estimations, plus de 368 000 réfugiés ont déjà passé la frontière et l'estimation haute, c'est que pour ce conflit, eh bien, il y aura environ 7 millions de réfugiés. Voilà, on accueille également Marc Rousset. Bonjour Marc Rousset, vous êtes spécialiste de la Russie et auteur de Comment sauver la France pour une Europe des nations avec la Russie. Vous serez en quelque sorte ce matin dans la tête des Russes. Vous nous expliquerez comment pensent les Russes et comment pense Vladimir Poutine. On se retrouve dans un instant. En attendant, c'est l'heure de la météo rapide avec Claire Delorme. Salut Claire. Un très beau lundi au soleil, Claire. Exactement. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Les éclaircies seront de mise et ce toute la journée, mais quand même un petit bémol en direction du quart nord-ouest avec beaucoup de brumes et brouillards qui auront quand même du mal à se dissiper. Mais vous allez voir que dans l'après-midi, après cette dissipation, le soleil va l'emporter, laissant passer donc davantage de soleil. Donc ensuite, on a l'amorce d'une nouvelle perturbation, mais elle sera de très faible activité. Ça sera surtout pour la journée de mardi. En attendant, eh bien, il faudra bien vous couvrir. Le manteau ne sera pas trop en matinée avec à nouveau des gelées marquées sur l'ensemble du pays, et surtout plus à l'est, alors que ce sera beaucoup plus doux à l'ouest sous l'influence d'un air océanique. Et donc dans l'après-midi, nous restons au-dessus des valeurs de saison, des valeurs quasi printanières, particulièrement dans le sud-ouest avec 19 degrés en direction de Bordeaux. Et donc, comme je vous le disais, la nouvelle perturbation, elle arrive à partir donc de la journée de mardi, surtout donc des Pays de la Loire en remontant vers le Hauts-de-France. Elle aura tendance à stagner dans la journée de mercredi et jeudi. Par contre, le soleil, quant à lui, résistera bien à l'est. Édition spéciale sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. On est ensemble jusqu'à 9h. Au 5e jour de guerre en Russie et contre l'Ukraine, toute la rédaction, vous le savez, est mobilisée pour vous donner les dernières informations et les dernières images. On fera d'abord le point sur l'offensive russe sur le terrain. La bataille de Kiev est loin d'être terminée. Les forces russes n'ont pas pris Kiev cette nuit. Elles ont même été repoussées. On verra tout cela avec Harold Iman qui nous présentera également les cartes les plus mises à jour. Quel est le risque dans l'enlisement dans ce conflit? Jusqu'où Vladimir Poutine peut-il aller avec ses menaces d'intimidation et d'armes nucléaires? On posera aussi cette question à Marc Rousset, spécialiste de la Russie. L'Europe se mobilise avec des manifestations partout ce week-end, y compris à Paris et Berlin. Pour la première fois de son histoire, l'Europe va financer des armes pour les défenses de l'Ukraine. Les 27 se sont entendus pour une enveloppe de 450 millions d'euros. Parallèlement, l'Europe tente d'asphyxier économiquement la Russie en coupant les tuyaux qui permettent de financer son économie. On reviendra sur toutes ces questions également avec Paul Sugy. Rebonjour Paul.
Et puis à Paris, un conseil de défense est prévu ce matin autour d'Emmanuel Macron. La France qui a également saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris réclame un couloir humanitaire pour venir en aide aux Ukrainiens. Et puis vous l'avez vu, Joe Biden organise la mobilisation internationale et s'entretiendra avec ses partenaires. C'est l'une des informations de la nuit. Nous rejoindrons dans un instant Elisabeth Guedel qui nous attend à New York. Bonjour Elisabeth. L'offensive russe, Chana, l'offensive russe contre Kiev se poursuit. Et ces dernières heures, des immeubles d'habitation ont une nouvelle fois été pris pour cible, mais la population résiste plus que prévu. Toutes les dernières informations avec Sybille Delettre.